Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre de Fritz Springmeier et de Cisco Wheeler, La Formule Illuminati, et faire suite à une autre vidéo que je vous avais faite qui parlait des haltères et des étapes pour en avoir un. En mentionnant évidemment que ce n'était pas un guide. Et aujourd'hui, donc du coup, j'ai repris quelques extraits. Donc un extrait sur l'œuvre de l'artiste européen Escher, notamment parce que ses œuvres en fait étaient utilisées à des fins de programmation. Euh, un autre court extrait qui parle des accouchements des, des bébés en fait qui étaient utilisés après par ces officines-là, à des fins de programmation évidemment, hein. Notamment dans le comté de Garvin en Oklahoma, et à Séminole, le comté de Séminole, je crois que c'est en Floride. C'est ça, c'est en Floride. Et justement, j'ai fait une recherche plus ou moins intense sur le sujet, donc je vous en parlerai plus tard. Et on va voir aussi un passage sur la façon dont ces mères de la nuit en fait traumatisaient les enfants in utero, enfin, c'est-à-dire que l'enfant n'était pas encore né, qui a commencé déjà leur malversation. Et puis, juste là, je vais vous parler du sujet principal. Voilà. Donc, c'est parti. Les mères de différents animaux fournissent des exemples de l'importance du toucher pour toute progéniture. Une vache ou une chienne pousse le nouveau-né peu après sa venue au monde. Elle commence à apprendre des choses à leur progéniture aussitôt après la naissance. Des études ont montré que la plupart des mammifères lèchent leur progéniture, ce qui est essentiel pour le bon développement physique du petit animal. Les supérieurs inconnus, ou aussi Illuminati, désirent quelque chose d'analogue pour leur progéniture. Des chercheurs ont prouvé que bercer et caresser un prématuré l'aide à développer ses capacités motrices et ses fonctions respiratoires. Cela remplace l'action, chez les animaux, de lécher sa progéniture. Les caresses stimulent en outre les fonctions cardiaques, le cœur, jusque pendant le sommeil des prématurés. Stimuler une zone du cerveau améliorera la croissance de celle-ci. Bien qu'un enfant né avant terme ne puisse pas parler, il a continuellement besoin d'attention. Même si cela lui fait mal, l'enfant veut, il en a carrément besoin, d'être porté. Le bébé peut être touché, et il aura envie de ce contact, même s'il lui fait mal. Il y a déjà là un mélange d'amour et de souffrance. La peau sera fine et sensible. Le toucher entraîne une douleur, et des prématurés peuvent même avoir la peau meurtrie par un drap. Une naissance prématurée engendrera un esprit combatif chez l'enfant. Si l'enfant n'a pas un instinct de survie puissant et ne se bat guère pour survivre à sa naissance avant terme, il ne se battra jamais pour survivre aux tortures de la programmation. Le processus de sélection a déjà commencé avec l'accouchement prématuré. Quel enfant sera un battant? Le prématuré sera émotionnellement privé de la possibilité de sucer le sein de sa mère véritable, et il sera nourri avec une pipette ou un biberon. Donc j'aimerais revenir sur un passage dont je viens de vous énumérer, notamment sur celui-ci. Même si cela lui fait mal, l'enfant veut, et il en a carrément besoin, être porté. Le bébé peut être touché et il a envie de ce contact, même s'il lui fait mal. Il y a déjà là un mélange d'amour et de souffrance. Et ce passage-là, le mélange d'amour et de souffrance, me fait penser que notamment dans ce livre-là, il y a un passage en fait où on nous explique que quand les enfants sont enfermés, ils sont mis dans des espèces de cages. Alors c'est assez dur, hein, ce que je vais dire, hein, mais ces enfants sont mis dans des cages, un peu comme des... Alors c'est eux qui le disent, hein, sont vus un peu comme des animaux. Et à un moment donné, en fait, avant qu'ils soient mis dans ces cages, on est tout gentil avec eux, on est mielleux, justement pour que, si vous voulez, la victime soit soit appâtée en fait. Voilà. Et ça fait partie du processus de programmation pour créer un alter. Et si vous voulez, il y a c'est retrouvable d'ailleurs ça dans les archives qui ont été débunkées je pense dans les années 70-75 par le gouvernement américain, notamment sur les projets MK Ultra, sur le fait en fait qu'on leur mettait des grilles électrifiées
et qu'il y avait une succession de lumières, et ça c'est dit dans le livre aussi, une succession de lumières très, très vives en fait, pour, euh, pour commencer le processus de programmation de l'enfant. Et donc, le côté euh, mélange d'amour et de souffrance, en fait, on le retrouve tout au long de la vie de ces pauvres êtres. Et c'est ce point-là que je voulais faire remarquer. Parce que je le trouvais intéressant au niveau du parallèle, je le trouve intéressant. Donc je continue. Donc du coup, petit passage sur l'œuvre de l'artiste Escher. L'œuvre de l'artiste européen M.C. Escher est extraordinairement bien calibrée pour des fins de programmation. À titre d'exemple, dans sa peinture de 1947, Another World, un autre monde, l'arrière-plan au centre sert de mur par rapport à l'horizon, de plancher par rapport à la vue supérieure et de plafond pour celle d'en dessous regardant le ciel étoilé. Inversion, image miroir, illusion et bien d'autres qualités se retrouvent dans les 76 œuvres d'art majeur d'Escher, les rendant excellentes pour la programmation. Nous expliquerons plus loin l'utilisation faite des éléments de cette sorte. Donc moi personnellement j'ai une relation avec cet artiste parce que quand j'étais jeune, j'ai fait une école de dessin. Et dans cette école de dessin là, en fait, on parlait de cet artiste. Voilà. Et quand vous regardez ses œuvres, vous avez cette impression de... Alors, moi, c'est l'impression que ça me fait, j'ai l'impression d'être un peu perdu, euh, d'être un peu comme dans une espèce de tourbillon. Voilà. C'est assez dérangeant, en fait, à regarder. Donc, ça, c'était pour la partie sur Escher. Donc, je continue. Les familles voulant des enfants, souffrant de dissociation, savent que l'on obtient de tels bébés en les malmenant in utero. De longues aiguilles sont introduites dans la mère pour piquer l'enfant à naître. Les mères portant des enfants devant être programmées sont elles aussi gravement traumatisées pendant leur grossesse, avec un large panel de traumatismes, lesquels traumatisent en cascade les bébés qu'elles portent. Le père peut par exemple volontairement abandonner la mère enceinte au beau milieu d'une forêt, ou l'assommer de musique anxiogène à haut volume, puis lui faire l'amour. C'est vraiment dur à entendre. Je sais pas pour vous, mais bon. Voilà, ça c'était un passage aussi que je voulais vous... C'est un extrait en fait, pardon, que je voulais vous mettre dans la vidéo parce que je le trouve... disons qu'il faut comprendre la mentalité, la dimension à des fins d'études malveillantes de ces gens-là, pour voir toute la violence en fait qu'ils peuvent projeter. Hein, c'est vraiment, c'est juste sale en fait. Donc maintenant on va passer à la suite et à la fin après de la lecture, et je vous parlerai de la petite recherche que j'ai faite par rapport aux enfants en fait, aux prématurés qui naissaient hors hôpitaux. Donc c'est parti. Comment le monde occulte parvient-il à gérer la situation au sein du milieu hospitalier? Les sectes satanistes indépendantes ne passent pas par les hôpitaux. J'ai reçu suffisamment d'informations de première main pour savoir que plusieurs de ces sectes favorisent l'accouchement à domicile avec leur propre sage-femme. Nous en trouvons un exemple dans la secte sataniste des comtés de Séminole et de Garvin dans l'Oklahoma, où des maisons furent des années durant le théâtre de naissance à domicile non déclaré. Alors là, du coup, dans cet extrait, quand l'auteur dit « J'ai reçu suffisamment d'informations de première main pour savoir que plusieurs de ces sectes favorisent l'accouchement à domicile avec leur propre sage-femme », il faut savoir que moi, j'ai rien trouvé de très concluant à ce sujet. Alors, je sais que quand vous ouvrez le bouquin, parce que évidemment j'en ai plus lu que ce dont je vous en parle, il explique qu'il y a certaines informations qu'il ne donne pas, tout simplement parce qu'il a peur pour sa vie. Ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, nous, en tant que lecteurs, ça nous oblige quand même, si on fait un travail derrière dessus de recherche, à essayer au moins de trouver un rapport, une concordance plus ou moins lointaine avec ce que l'auteur dit. Donc du coup, moi j'ai fait quelques petites recherches. J'ai mis mon VPN et je suis parti en Amérique.
Et je suis tombé sur un site internet qui s'appelle Medscape. Et donc, sur ce site, ce qu'on peut voir, c'est que le nombre total de naissances à l'hôpital était de 56% en 1940. En 1950, le pourcentage de naissances à l'hôpital a grimpé à 80% pour atteindre plus de 99% en 1969. Il se maintient aujourd'hui. Un peu plus bas, on nous dit que même si le pourcentage d'accouchement à domicile est resté inférieur à 1% depuis 1960, les chiffres, elles, ne sont pas anodins. Et après, on nous parle, pour 2005, qu'il y a encore à peu près 24 468 nourrissons qui sont nés à la maison aux États-Unis. Mais bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir justement ce qui s'est passé entre 40 et 60, tout simplement parce que c'est à peu près... c'est même pas à peu près, c'est à ce moment-là que ces exactions ont été commises. Et je subodore qu'elles se passent encore. Ce qui est intéressant, en fait, enfin moi, ce que j'ai relevé en tout cas, c'est que après les années 50, c'est monté à 90% pour arriver jusqu'à 99% jusqu'en 1969. Donc, il nous restait toujours 1%, selon leurs chiffres, de bébés qui étaient nés hors hôpitaux. Et avant 40, c'était 56% qui étaient à l'hôpital. Donc, quasiment la moitié de la population. Donc voilà, c'était juste, je trouvais ça juste intéressant à observer. Moi de mon côté, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous encourager, si cette vidéo vous a plu, à faire vos propres recherches, notamment si vous voulez chercher de votre côté, taper naissance, ayez des nuages de mots-clés de type naissance hors hôpitaux dans les années 60 aux États-Unis, accouchement clandestin, voilà, ce genre de choses. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'était peut-être un peu plus long que d'habitude, mais j'ai voulu faire un format un peu différent parce qu'on m'a fait des retours qui ont été assez constructifs. Donc je prends, merci. Et du coup, là ce que je vois en fait, c'est sur les statistiques, c'est qu'il y a pas mal de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est important. C'est gratuit, ça vaut rien du tout. Et si le contenu vous a plu, si vous avez aussi des remarques, si vous avez des commentaires, si vous avez des connaissances supplémentaires sur les articles, enfin pas sur les articles, mais sur les vidéos que je poste, vraiment, n'hésitez pas aussi à vous-même à contribuer, parce que ce que je fais, c'est un travail gratuit que je fais sur mon temps. Là, j'ai pris 4 heures à faire cette vidéo. Donc, voilà, c'est pas grand chose, mais si de votre côté vous pouviez faire ça, ce serait vraiment cool. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur mes lectures.